Est-ce que tu questionnes tes pensées? Est-ce que quand tu as une pensée, tu te demandes, pourquoi j'ai cette pensée-là? De où ça vient? De comment je crois ça? Puis pourquoi je croirais ça encore? Est-ce que ça m'est vraiment utile? Est-ce que vraiment ça me sert encore dans ma vie d'avoir cette pensée-là? Est-ce que chaque fois que tu as une pensée, tu te dis ça? Est-ce que tu réfléchis à tes pensées? Ou tu les laisses vagabonder et tu te poses pas de questions? En fait, c'est tellement important. Plus que dans mes résolutions de nouvelle année, je m'étais dit, bon, je dois déléguer, il faut que j'arrête de tout faire, il faut que j'arrête d'acheter la PEC, exemple de ramasser les enfants et tout ça, et de tout faire ce que, dans le fond, je pourrais déléguer et que je ne suis pas obligée de tout faire. Pourquoi? Pour gagner du temps. Pour gagner du temps pour mes passions. Alors, qu'est-ce que je fais pour garder mon focus sur ma nouvelle résolution? Chacune de mes pensées, je les observe. Chacune de mes actes, je les observe. Puis, ça fait que quand on se regarde, quand on s'observe, on s'introspection, disons, ça fait qu'on peut choisir en conscience, est-ce que ça, c'est bien ce que j'ai envie? Parce qu'il y a tellement de pensées automatiques, de réactions automatiques, de comportements automatiques, d'actions automatiques qui fait que si on s'observe pas, puis si on prend pas conscience de qu'est-ce qu'on fait, comment on se sent, qu'est-ce qu'on pense, comment on agit, si on prend pas conscience de ça, on peut pas aller se demander, est-ce que j'ai encore envie? Est-ce que ça, c'est encore pertinent? Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ça en ce moment? Puis si on n'a pas la conscience même avant d'agir, on est toujours dans un mode automatique et finalement, on fait un peu n'importe quoi. On se questionne pas et on évolue énormément moins. Beaucoup, beaucoup moins. Pour moi, c'est tellement important. Je m'observe beaucoup. Puis sûrement pas parfaitement non plus, parce que c'est un apprentissage de chaque jour, je dirais. Mais s'observer, c'est la base, je crois, d'avoir une vie qui nous ressemble plus, qui est plus en cohérence. Puis quand on décide, exemple, de changer quelque chose, de modifier quelque chose dans notre vie, étape numéro 1, c'est de s'observer. De voir, OK, quand j'arrive pour telle situation, je fais ça. OK, je fais ça. Est-ce que dans le fond, c'est pertinent? Est-ce que dans la nouvelle version de moi-même que je voudrais être et que je veux ressentir que je suis déjà, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Parce qu'en fait, qui on veut être, c'est qui on est maintenant. En fait, qui on va pouvoir être, c'est qui on est maintenant. Fait que pour améliorer, il faut s'écouter, écouter nos pensées, voir nous observer, en fait, tu sais. C'est tellement pertinent. Puis ça peut nous propulser tellement plus vite vers la réalisation de ce qu'on veut. Alors, moi, dans le temps de Noël, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à arrêter de ramasser les verres de jus de mes enfants qui traînent un peu partout. C'est aussi niaiseux que ça, que de s'observer en tout temps et de se dire, OK, là, je m'en vais faire ça. Pourquoi je m'en vais faire ça? Parce que je veux le ramasser. Ouais, mais est-ce que c'est à toi de le ramasser? Est-ce que si tu le ramasses, il va apprendre que, il va enregistrer que c'est toi qui le ramasses. Fait que est-ce que c'est le contrat que tu veux signer pour 2023 que tu ramasses à la place des autres? Est-ce que vraiment tu as le temps de ça? Est-ce que tu t'étais dit que tu avais le temps de ça? Sérieux? T'as-tu vraiment le temps? À quelle heure tu vas commencer à réaliser que ce que tu veux, c'est important? Fait que c'est ça, on doit s'observer. C'est en fait, plus qu'on va s'observer, plus que on va être capable de faire, oh, je m'en vais faire quoi? Pourquoi? Ah, je pense à ça. Comment ça? Pourquoi je pense ça? De où j'ai acheté cette idée-là que c'était de même, ça devait être? Puis en quoi ça me sert que ce soit comme ça? En quoi ça me sert que je crois tel truc? Et c'est ça. Fait que à quelque part, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de job. C'est beaucoup
C'est comme si je me fous pas la paix 3 secondes parce que je suis toujours en train de faire, bon, ben, j'en suis où? Je fais quoi? Euh, c'est ça. Fait que, tu sais, euh, moi, fait que, dans le temps de Noël, j'ai été beaucoup là-dedans à m'observer encore plus. C'est comme si la fin de l'année, c'est comme un rite de passage, tu sais. La fin de l'année, c'est comme de se dire, bon, ben, j'en suis où, moi? C'était quoi mes résolutions de l'année passée? C'est quoi que je voulais l'année passée? Est-ce que vraiment je les ai accomplies? Est-ce que je me suis améliorée? Tu sais, ça n'a pas besoin d'être un gros changement. Des fois, des tout petites choses vont faire un impact beaucoup plus grand à long terme que des grosses affaires qu'on ne tiendra pas, tu sais. Fait que c'est ça. Puis, j'ai vraiment trouvé ça pertinent, tu sais, parce que je me suis sur certains objectifs que je m'étais mis, comme faire en sorte que mes enfants m'aident plus, faire en sorte que j'arrête de remettre à plus tard ce que j'ai pas envie de faire, puis je le délègue. Fait que, tu sais, il y a des affaires comme faire mes TPS, TVQ comme tellement en retard, parce que à chaque jour, je me dis, oui, je vais le faire, mais qu'il y a toujours quelque chose de plus important à faire. Mais à quelque part, peut-être que c'est pas à moi de faire ça. Peut-être que finalement, ben, je veux dire, quand il y a quelque chose qui nous file pas, qu'on ressent pas, qu'on se dit, non, je le file pas, on sait pas trop pourquoi, ben, vas-y pas, arrête. Arrête de t'obstiner avec toi-même, de te sentir coupable à l'année longue parce que tu remets ça à plus tard, à chaque jour, parce que tu as toujours quelque chose de plus important et de plus passionnant à faire. Puis c'est ça, tu sais, fait que j'avais décidé en fin d'année, dans mon introspection, de déléguer la comptabilité. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait un souhait? Tu sais, c'est pas juste d'écrire sur une feuille de papier qu'est-ce que je veux, puis OK, oui, je veux ça, j'envoie ça dans l'univers et voilà. Non. Observe. Observation. Qu'est-ce que tu observes dans ta vie après avoir fait ce souhait-là? Euh, Est-ce qu'il y a des opportunités tout à coup? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Parce on est toujours, on crée toujours les mêmes genres d'affaires, les mêmes genres de journées, tu sais, ça devient lassant vite et plate, mais si on observe ce qu'il y a de différent et les trucs qui se présentent à nous tout à coup, ah, ben, j'ai un client tout à coup qui me raconte que lui, ben, il a étudié là-dedans, puis il faisait ça, puis que finalement, ben, il pourrait, mettons, il pourrait m'aider peut-être. Fait que, opportunité. Mais si je suis pas en train d'observer ce qui se passe dans ma vie, ce que l'univers met devant moi, qui est le reflet de qui je suis et de ce que je veux dans la vie, parce qu'on est toujours responsable de ce qu'il y a devant nous, tu sais, c'est parce qu'on l'a créé, on l'a énergétiquement attiré à nous. Et c'est la base de comprendre la loi d'attraction. Fait que aussitôt qu'on fait une demande à l'univers, ben c'est d'être le moindrement intelligent pour observer. Ah, qu'est-ce qui se présente à moi? Ah, tout à coup, j'ai comme le goût de jaser de telle affaire à quelqu'un, puis je sais pas trop pourquoi. Puis finalement, il me raconte que lui, ben moi, je pourrais faire ça. Ah, ben oui, je pourrais faire ça pour t'aider. Oh my God, pour vrai, j'avais demandé à l'univers d'avoir quelqu'un qui m'aide, exemple, puis que, au pire, je sais pas, moi, que c'est un échange de services, tu sais. Puis c'est ça. Parce que j'ai... mais, wow! Après ça, ben c'est juste, observe la vie, regarde ce qui se passe, puis quelqu'un t'appelle, qui t'appelle pas souvent, qui te dit « Ah, ça te tente d'aller prendre un verre? » Ça te tente pas, mais tu te dis « J'ai fait des petites demandes à l'univers. » C'est peut-être une de mes demandes qui, en arrière de ça, cachée en arrière dans un coin, va ressortir de cette sortie-là ou de ce verre que finalement, ça me tente pas de temps, mais que j'ai d'autres choses à faire. Mon mental, il embarque, puis il me fait comme « Ah non, tu sais. » Mais, hey, combien d'opportunités tu peux perdre dans ta vie? Combien de personnes que je vois, même des gens que je côtoyais dans le passé qui demandent des choses à la vie, puis moi, je le vois, là, ça leur saute d'en face rapidement. Aussitôt qu'ils vibrent, que, ah oui, oh my God, ah oui, je veux ça, ah, ça serait vraiment hot. Là, ils vibrent vraiment bien. Ils sont remplis d'énergie de, ah oui, c'est ça que je veux, ça va être vraiment cool. Puis finalement, il arrive une opportunité, puis ah, mais non, c'était pas vraiment comme ça que je voulais, là. Pas sûr, non. C'est pas comme ta gueule. Qu'est-ce que tu fais? L'univers t'a envoyé ce que t'as demandé. Ah, mais c'est pas exactement ça. Ouais, mais t'as-tu fait ta demande comme du monde? T'as-tu dit exactement ce que tu voulais dans la précision absolue? Wake up! Quand tu fais une demande à l'univers, là, c'est pas juste, je veux un amoureux.
Non, l'univers va t'envoyer n'importe quoi. Sérieux, t'as-tu vraiment envie que l'univers t'envoie n'importe quoi? Je crois pas. Surtout pour ça. Mais, tu sais, si tu fais une demande à l'univers et une demande à toi-même, une demande à ta vie pour qu'elle soit meilleure, qu'elle soit amplifiée, qu'elle soit... Ben, clarifie-le. Clarifie sur papier, tu sais, dans ton esprit, mais sur papier, comme mets-le sur papier, clarifie qu'est-ce que tu veux exactement. Tu sais, tu veux être plus en forme. OK. Qu'est-ce que tu vas faire pour être plus en forme? Ben, je sais pas, j'irai peut-être... Non. Qu'est-ce que tu vas faire à chaque jour? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas sentir? Parce que, tu sais, tu vas pas aller t'entraîner quand ça te tente puis quand tu as de l'énergie. Tu vas y aller quand tu n'en as pas d'énergie. Mais le but, c'est de te mettre dedans pour que tu go, tu y vas, tu sais. Mais si t'attends d'avoir de l'énergie, tu sais, quand tu clarifies un souhait, ben il faut que tu te dises, bon, ben, qu'est-ce que... je vais faire quoi, moi, concrètement? Précisément. Qu'est-ce que je vais faire pour que... pour observer suffisamment consciemment l'univers, la vie, pour que quand se présente à moi une opportunité, quelque chose de différent, de peut-être que c'est ça qui va m'amener à ça, ben c'est de observe puis dis merci. Merci. C'est gratitude. Ah, c'est peut-être ça. Puis si c'est pas ça puis c'est autre chose, ben c'est correct aussi. En fait, il y a tellement de gens qui sont des fois même super bons à demander, à dire ah mais moi à se plaindre en fait, à dire ah mais moi j'aimerais ça avoir ça, mais moi je voudrais ça, mais moi ça ce serait important. Mais qui aussitôt qu'il y a une opportunité ou n'importe quoi qui se présente à eux, c'est ah non, ah non non, ah non. Non, je suis occupée, j'avais un rendez-vous au coiffeur mardi. Non. Mais est-ce que t'as entendu juste avant tes pensées à l'univers en disant ah, il me semble que j'aurais besoin de telle affaire, puis tout à coup le téléphone sonne, quelqu'un t'appelle, hey, ça te tenterait-tu de venir passer, je sais pas moi, tu sais, faire quelque chose, puis ah ben non là parce que ben non je peux pas le déplacer mon rendez-vous au coiffeur, ben non ça se déplace pas. Puis là tu te dis ben voyons donc, mais en tout cas moi j'observe ça beaucoup, puis des gens exemple qui sont des personnes qui aiment se plaindre à l'infini, puis qu'ils demandent des trucs à l'univers, puis tout à coup, tu vois dans leur vie qu'ils se présentent toutes sortes d'opportunités, puis là, tu sais comme, ouais, mais t'as pas pensé que c'était peut-être cette opportunité-là? T'as pas pensé que peut-être la personne que t'as croisée à l'épicerie, après avoir dit à l'univers, hey, là, moi, faudrait telle affaire. Exemple, moi, quand j'ai envoyé à l'univers que je voulais sécuriser toute mon informatique chez moi, puis que, ben, tu sais, comme je connais la loi d'attraction, je sais bien que je peux demander n'importe quoi, tu sais. Puis que si je suis assez bonne pour vibrer de la bonne façon, et je vais l'attirer. Fait que sky is the limit. Non, sky is the beginning. Ça veut dire que si je décide que je veux un gars en sécurité informatique ou quelqu'un qui m'organise toutes mes affaires parce que je suis désorganisée, puis qui me sécurise ça parce que mon ado qui fait des niaiseries sur Internet, ça me tente pas d'être mêlée à ça, mettons. Ben, puis si je me dis, ben en plus, ça me tente pas de payer 200$ de l'heure, ben je peux. Pourquoi je pourrais pas? Tu peux demander ce que tu veux à l'univers. Sky is the beginning, là. Il n'y a pas de limite. Fait que, qu'est-ce que tu veux? Ah, ben, je veux ça. OK, tu veux ça. Puis là, tout à coup, il arrive, je sais pas, moi, un événement de la chambre de commerce, puis que finalement, ben, tu n'as pas trop le goût d'y aller, mais que bon. Mais go, vas-y. Parce que c'est peut-être là que tout à coup, tu as l'intuition de jaser avec quelqu'un, de parler de telle affaire, tu connais pas la personne, tout à coup, tu as le feeling d'aller là. Plus qu'on écoute notre intuition, plus qu'on écoute, plus qu'on est connecté à notre cœur, plus qu'on est zen, plus qu'on écoute notre intuition, plus que les synchronicités, les coïncidences tout à coup magiques arrivent dans notre vie. Parce que tu vas avoir un petit feeling de « me semble, je sais pas, j'irai parler avec lui » ou me semble, il y a quelque chose qui m'attire dans son énergie. Puis là, tout à coup, « Ah, mais moi, je fais ça dans la vie. » Puis « Ah oui, puis exemple, je sais pas, moi, peut-être qu'il y a plein de problèmes corporels que finalement, « Ah oui, ben moi, je suis masso. Ben, crime, moi, je me cherche quelqu'un, là, ça fait tellement longtemps, je suis découragée par rapport à telle affaire. » Puis finalement, ben moi, j'aurais besoin de tes services. Puis là, ben que tu fais des miracles avec lui, puis là, il fait comme « Oh my God, je suis tellement content, ça m'a tellement fait du bien, j'en reviens pas, blabla. » Puis que là, il décide à, je sais pas moi, t'aider dans tes trucs de sécurité informatique ou de logiciels
Tu sais, moi, c'était des serveurs que je voulais pour mettre toutes mes affaires, puis tout ça. Fait que, parce que j'ai tellement des gros projets que je veux dire, en tout cas. Mais, puis là, ben finalement, tout à coup, waouh, tout ça se présente à moi et je l'avais demandé à l'univers. Des niaiseries comme ça, là, tu sais. Fait que, tu sais, à la base, je pense que il faut observer. Observer. Soyez curieux. Soyez curieux de observer l'univers. Tout est tellement magique à partir du moment où on observe, où on pose des questions, où on questionne la vie, où on... Tu sais, c'est d'être curieux. D'être tellement curieux de qu'est-ce qui se présente à moi. C'est quoi l'opportunité? Tu sais, il y avait le film Yes Man, je sais pas quoi. Il y a aussi le Yes Day pour les familles. C'est vraiment cool parce que tu te dis, combien de fois on dit non? Combien de fois on fait, ah non, non? Combien de fois... Puis des fois, c'est nos enfants qui vont nous dire, tu sais, telle affaire, puis qu'on fait, ah non, non, c'est trop compliqué, sortir toute la peinture, puis non, 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 là, on n'a pas le temps. Comme, pourquoi non? Qu'est-ce que ça te dérange? Qu'il y ait un peu... C'est ça, faire de la peinture. Qu'est-ce que ça te dérange que ce soit un peu le bordel? Que, ah non, ça, il faut faire attention à toutes les pièces, puis pas... Ouais, puis laisse-les donc jouer, laisse-les donc expérimenter la vie. Tu sais, à un moment donné, comme, faut écouter, faut arrêter d'être dans un horaire, là, tellement serré, dans des règles tellement coincées, dans des espèces de fermeture tout le temps. Tout est réglementé, t'as plus de crise de liberté dans la vie. Sorry, t'en as plus de liberté. Fait que si tu suis toujours le chemin d'habitude, puis le 95% du temps, toujours la même affaire, le même ci, le même ça, tu vas toujours aux mêmes épiceries, tu vas toujours les mêmes affaires, tu vas, tu sais, tout le temps la même routine. Puis que tu vas jamais dans l'inconnu, que tu vas jamais dans le ben peut-être que tu te fais jamais de demande farfelue à l'univers, Chris, il se passera jamais rien dans ta vie. Tu sais, numéro 1, faire des demandes claires. Numéro 2, vibre. Vibre que c'est ça que tu veux vraiment, puis vibre que c'est ça qui va vraiment t'arriver dans la vie, et vibre que ça peut être magique. Que t'as pas besoin de continuer ta vie dans une victimisation de « Ah, mais il n'y a jamais rien qui bouge, il n'y a jamais rien qui change, puis ça bouge pas, puis gna gna, puis... » Non! T'as pas besoin d'être là-dedans. J'en ai connu des personnes dans ma vie, là, qui sont là-dedans non-stop. C'est épuisant. Puis je me suis donné un super rôle de vouloir les sauver, ces gens-là. Écoute, la seule chose qui peut te sauver, au final, c'est observe-toi. Écoute tes pensées. Observe ce que tu as demandé à l'univers inconsciemment. Observe ce que tu as demandé consciemment même à l'univers il y a 10 ans. Observe ce que, tu sais, c'est un cahier, là, où ce que tu écrivais tes souhaits. Observe, qu'est-ce que tu as déjà dit? Qu'est-ce que tu as déjà dit à répétition à la vie que tu voulais? Comment tu as imaginé que c'était ta vie? Ben, tout ça, c'est hyper puissant, introspection, pour vraiment comme te demander, OK, c'est quoi ma vie? Parce que on la crée tellement. Puis là, en tout cas, je veux pas vous perdre avec toutes mes tu sais, j'ai tendance à en mettre beaucoup puis à expliquer beaucoup. Mais en tout cas, moi, j'aime ça les podcasts parce que j'ai pas besoin d'être cute puis j'ai pas besoin de me filmer pour faire une vidéo. Puis, puis que je peux, quand je suis inspirée comme ça, tout à coup, c'est comme, ah ouais, tiens, je vais jaser de tout ça. Ah ben oui. Puis c'est ça, tu sais. Ouais, fait que dans les résolutions, ben je m'étais dit, OK, je veux déléguer plus. Ben, j'ai été super contente parce que tout à coup, l'univers, moi qui normalement, souvent est trop occupée pour répondre au téléphone, ben tout à coup, je me suis dit, Anne-Marie, tu sais, tu dois suivre ton propre conseil tout de suite, maintenant, go. Fait que j'ai répondu au téléphone, puis il y avait une fille qui voulait justement la chambre chez moi en échangeant des heures de service pour avoir être logé nourri gratuit. Puis c'est quelqu'un d'un autre pays, fait qu'elle est comme, puis tu sais, elle est zen et tout ça, puis elle étudie en travail social. Fait que tu sais, c'est comme, wow, moi je suis vraiment contente, là. J'adore les personnes qui s'intéressent à l'humain.
Et puis c'est ça. Puis j'ai répondu au téléphone tout à coup après un client que d'habitude j'ai pas vraiment le temps, que ça a comme pas rapport, mais intuitivement j'ai fait bon, je vais répondre. Normalement, quand j'ai un client qui va sortir du bureau bientôt, ben je réponds pas au téléphone, tu sais. Mais là, je sais pas pourquoi, j'ai pas écouté mon mental. Ben, en fait, je sais pourquoi. J'ai décidé d'écouter mon intuition un peu plus. Tu sais, petite coche de plus. Ben, petite coche de plus, ça a fait que j'ai répondu à l'appel qu'il fallait que je réponde. Puis que le souhait que j'avais fait la veille magique, que là, c'était comme, OK, là, faut que ça bouge. Des fois, il faut changer des petits trucs dans l'énergie, puis des petits rituels, si on y croit, ça marche. Mais si on y croit pas, ça marche pas, tu sais. Perds pas ton temps là-dedans si c'est pas quelque chose qui t'inspire ou que tu crois. Fait que tout à coup, ben c'est ça. Après ça, rapidement, ben, on observe la vie, puis on observe les opportunités. Puis qu'est-ce qui nous saute d'en face? J'ai eu un client cette semaine qui m'a dit « Ah, ça tenterait-tu d'aller souper? » Normalement, j'aurais dit non. Normalement, j'aurais fait « Ben non, j'ai d'autres choses à faire, je suis occupée, ah, t'es gentil, mais non, je suis dans des projets, là, il faut que je finisse des affaires. » Parce que j'arrête pas 2 secondes. Puis là, j'ai fait comme, avant de répondre, en m'observant et en écoutant mes pensées, puis en me disant « Ouais, ben ouais, pourquoi pas? » Ben, dans le fond, j'aime ça aller au restaurant. Puis je sais que c'est quelqu'un qui aime les bons restaurants. Fait que, puis on a des bonnes conversations. Fait que je me suis dit, ben, je risque de passer quand même un bon moment. Puis c'est ça, tu sais. Puis c'est quoi l'idée qu'on peut pas parler de soi à nos clients ou qu'on ne peut pas être ami avec un client ou qu'on ne peut pas... c'est quoi cette idée-là? Sérieux, quand j'ai étudié en massothérapie, là, on te disait, tu ne parles jamais de toi. Si un client te demande, est-ce que tu as un chum ou des enfants, ou tu ne réponds pas, tu dis, ah, ça t'intéresse de savoir, ah, c'est gentil. Toi, est-ce que tu as des enfants? Tu sais, comme, pour ne pas répondre à la question. Mm. Puis, je trouvais comme, OK, tu sais, j'ai fait ça pendant quelques années, là. Être très professionnelle, habillée en infirmière, genre j'avais un petit habit turquoise là, et blanc que je trouvais vraiment cute. Puis, puis c'est ça, j'avais comme l'espèce de, tu sais, j'étais dans les règles, suivre les règles, écouter, tu sais, comme, même un client que tu trouves cute, ben, ça marchera jamais, 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 jamais. Fait que tu le vois pas à l'extérieur de ton bureau. Ça, j'ai suivi ça pendant des années. Puis, tu sais, un peu comme à cause de la règle un peu des psys et tout ça. Puis c'est vrai que tu peux te faire idéaliser, comme les gens, exemple, qui me voient sur YouTube, qui m'entendent sur les podcasts, ils peuvent s'imaginer que puis quand je suis dans mon bureau ou que je fais de l'hypnose ou de la masso, ou dans mes groupes, ben, on peut m'idéaliser, on peut croire comme, tu sais, parce qu'on est plus là pour l'autre. Fait qu'on ne parle pas vraiment beaucoup de nous. Fait que c'est sûr que la personne, il y a un petit danger qu'elle nous idéalise. En tout cas, c'était pas le point du sujet, mais j'ai été dans les règles, etc., d'être très professionnelle et faire comme il faut. Par contre, après comme presque 20 ans de massothérapie, travailleur autonome, j'ai vraiment réalisé que les clients qui sont restés le plus longtemps comme clients avec moi, c'était sûr que soit j'étais peut-être en retard, que ma musique marchait pas, qu'il y avait un bug de quelque chose, que je leur ai raconté quelque chose ou qu'ils m'ont raconté quelque chose ou qu'on c'était pas silence tout le temps. C'est des gens avec qui j'ai connecté. C'est des gens avec qui j'ai été tellement authentique, tellement moi, tellement vrai, tellement... puis que je me suis intéressée à eux, puis qu'ils se sont intéressés un peu à moi, puis ça a créé une relation. Tu sais, oui, il y a des gens que, tu sais, tu vas pas parler avec eux, puis c'est correct, mais... encore là, ben, si on écoute notre intuition et non les règles, ben, on va être plus connecté. À partir du moment où j'ai arrêté d'être dans cette règle-là de fermer ma bouche quand je travaille, tout le temps, ben, j'ai connecté plus avec les gens. Puis en plus, j'ai fait confiance à mon intuition. J'ai fait confiance au fait que souvent, je suis guidée. Souvent, je suis là pour l'autre, puis je sens comme quelque chose que peut-être je peux dire, que je peux faire vibrer chez l'autre, que je peux l'inspirer, que je peux en profiter pour comme l'aider à quoi que ce soit, tu sais, à des pensées, en écoutant la personne me parler, ben, tu sais, tu viens qu'à voir des petits trucs, des blocages, tu sais, je suis devenue comme coach
ou faire de l'hypnose avec les gens, mais ça faisait combien d'années que j'étais là en train d'observer les gens, de les écouter, puis j'avais pas tant de techniques, mais en fait, même dans mes cours, quand je suivais des techniques, la technique me stressait, mais quand j'étais moi-même, puis vrai, puis dans tellement l'intention d'aider, quand même de la bonne façon, ben c'était fou. J'avais l'impression de même pas travailler. C'était comme j'ai toujours fait ça. J'en revenais pas. C'était incroyable. Cette semaine, j'ai eu un gars en hypnose, puis il m'a dit, écoute, il dit en une demi-heure, là, il dit, j'ai jamais fait le travail que j'ai fait avec toi, avec autant de psy ou de sexologues que j'ai vu dans le passé. Il dit, en une demi-heure de coaching hypnose, il dit, j'ai pas, personne m'a amené là. Mais moi, j'ai la passion d'amener les gens où ils pensent pas tant aller, puis à questionner au fond des choses. Tu sais, aussi, je suis un scorpion, ascendant scorpion, fait que j'aime aller au fond des choses. Puis j'ai Saturne en maison 12, ce qui fait que au niveau d'introspection, c'est une passion aussi. Alors j'aime aider les gens à aller là aussi, en introspection. Et c'est ça, fait que comme je disais, on revient à l'idée de base qui est des résolutions et tout ça. Pour ensuite, ben, on écrit qu'est-ce qu'on veut. Ensuite, on va vibrer. Qu'est-ce que je veux vraiment? Puis de le vibrer pour l'attirer. Puis ensuite, ben, go! Action! Action massive stratégique. Comme dirait Tony Robbins. Parce que c'est ça qui va faire qu'il va y avoir quelque chose qui... Tu sais, il y a Mel Robbins qui disait... je sais pas si c'est ça son nom de famille, mais j'ai écouté un livre un petit peu avant Noël, puis elle disait c'est le 5 secondes pour tout changer. Puis c'est 5, 4, 3, 2, 1, là. Go! Il n'y a pas de niaisage. Fait que aussi, c'est à chaque fois que tu as une idée de « Ah, je devrais faire ça », puis là, tu as 5, 4, 3, 2, 1 à te dire dans ta tête, avant que ton mental y embarque, puis qu'il te fuck toute la patente, puis que là, tu fasses pas ce que tu as à faire, ce que ton intuition te dit. Moi, s'il y a une chose dans la vie, là, j'ai la passion d'écouter mon intuition. Souvent, c'est un peu trop... puis je me dis « My God, je suis déficit d'attention, je suis de tous les sens. » Par contre, les dernières années où j'ai tellement écouté mon intuition, ça m'a mené à une croissance phénoménale. Ça m'a mené à une évolution incroyable. Parce que je suis pas dans les routines, je suis pas dans les cadres, je ne suis pas dans... À partir du moment où tu écoutes ton cœur, où tu connectes avec ton essence, avec ta mission, avec ta passion, t'es pas dans les espèces de structures rigides qui te pourrissent la vie la plupart du temps et te fassent sentir mal parce que tu t'écoutes pas, parce que t'es pas là vraiment toi-même. Tu sais, c'est ça. Fait qu'à quelque part, c'est important d'être très connecté à soi, tu sais. C'est comme un must, là. Pour avoir l'esprit zen, là. C'est un must. Fait que, c'est ça que je voulais jaser un petit peu, partager sur ma vision justement de, ben, tu sais, c'est beau de prendre des résolutions, mais en même temps, il faut avoir des stratégies pour les mettre en place. Et qu'est-ce que j'ai fait dans le fond, je vais en parler maintenant vu que je suis là-dedans un peu. Qu'est-ce que j'ai fait durant les vacances de Noël et avant aussi, puis que j'avais eu l'idée l'année passée, en dernière minute, comme une espèce d'intuition, puis j'étais comme, ouais, mais là, j'ai pas mal de deadline. En tout cas, j'ai commencé ça fin de l'année cette année, puis là, je l'ai comme pas mal presque finalisé. Là, il me reste quelques vidéos à faire, puis peaufiner mon cahier. Bref, je vais arrêter de tourner autour du pot. J'ai décidé de créer une formation en ligne avec de la méditation, de l'hypnose, avec des cahiers, des e-books, pour aller clarifier, pour aller... en fait, ça s'appelle comme manifestation, attraction stratégique et stratégie. Manifestation, attraction et stratégie pour créer ta vie idéale pour toi. Comme de vraiment prendre le temps, pas à pas, avec moi, en vidéo, en
va y avoir des lives aussi là-dedans. Puis avec des PDF, des comme e-books que tu vas pouvoir imprimer pour aller clarifier dans plusieurs domaines de notre vie. Tu sais, il y a plusieurs domaines. Puis là, pour faire ça, j'avais regardé, bon, c'est quoi dans le Tao? Dans le Tao, il y a comme 8 domaines de vie. Puis ensuite, je suis allée voir, bon, dans l'astrologie, il y a 12 maisons. Là, je me suis dit, OK, dans chaque maison représente un domaine de notre vie quand même. Après ça, j'étais allée voir l'astrologie védique. En tout cas, là, c'était un peu compliqué. J'essayais de me dire comment je vais clarifier les domaines. Tu sais, puis c'est ça. Fait que finalement, j'ai mis beaucoup de temps à ça, mais pour au final, faire ça assez simple. Tu sais, je dirais que, mettons, dans le domaine de l'énergie et de la santé physique, qu'est-ce que tu veux comme énergie puis comme pour ta santé? Fait que, tu sais, ça englobe un peu tout, là, tu sais, comme la santé, l'alimentation, bouger, l'énergie, comment tu vas amplifier ton énergie quand tu sens que tu es en baisse, comment tu vas... tu sais, toutes les stratégies. Qui, moi, les dernières années, dans plein de formations, tout ce qui m'a aidé à évoluer, que je veux un peu partager. Mais c'est pas le but de juste donner de l'enseignement. Ce que je veux, c'est que les gens prennent le e-book, le cahier, qu'ils l'impriment, puis puis moi, j'ai donné mes exemples de moi, comme... mettons, santé, énergie ou, mettons, famille, parentalité, OK. Qu'est-ce que j'ai cru dans le passé, tu sais, comme, mettons, santé, énergie, mais qu'est-ce que j'ai cru dans le passé? C'est quoi qui me vient vite à l'esprit, là, tu sais, qu'est-ce que je me dis souvent? Qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que mes parents disaient? Qu'est-ce que les gens autour de moi, les personnes les plus autour de moi racontaient? Qu'est-ce que j'ai acheté comme croyance? Qu'est-ce que je crois? En fait, c'est comme... numéro 1, c'est un peu introspection, qui je suis, qu'est-ce que je crois et comment comment j'agis, tu sais, c'est quoi dans ma vie qui se passe, le plus honnêtement possible. Ensuite, c'est de voir, de clarifier. OK, mais si j'ai une baguette magique, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Puis ensuite, OK, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que si ton pourquoi est pas vraiment fort, si tu t'es pas vraiment convaincu du pourquoi tu veux changer quelque chose dans ta vie, puis si c'est pas vraiment une vraie raison, si c'est juste pour faire plaisir aux autres ou pour les autres, mais ce sera pas assez fort, tu le feras pas, tu feras rien. Ensuite, fait que le pourquoi c'est vraiment important. Fait que chaque truc, comme d'aller définir pourquoi. OK, tu veux ça, mais pourquoi? Pourquoi c'est si important? Puis ensuite, quand le pourquoi est vraiment fort puis que tu le feels vraiment, le puissant, là, tu sais, c'est quoi la stratégie que tu vas faire? C'est quoi les ressources que tu as? C'est qui les mentors que tu peux suivre, commencer à suivre? C'est quoi, qui va t'inspirer à être dans l'action stratégique massive? Parce que c'est ça. Ça prend comme... Il faut s'inspirer. Il faut voir qui était peut-être où je suis aujourd'hui et maintenant où je veux être. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Fait que tu sais, des fois, ça peut être de s'inspirer, d'écouter des podcasts, d'écouter des vidéos, de voir, d'écouter des livres audio. Sinon, de lire des livres. Ça peut être d'avoir un coach ou un coach qu'on paye au besoin, comme 1 heure en personne, etc. Mais maintenant, tout est tellement disponible en ligne. C'est fou! Tout est disponible en ligne. Fait que c'est ça que je veux faire dans plusieurs domaines de vie. Je pense que je suis rendue à 6 domaines de vie ou 7. Puis tu sais, il y a la richesse, il y a l'argent. J'ai écouté tellement de formations les dernières années. Là, j'ai tellement de choses à partager par rapport à ça. Tellement de choses qui, moi, m'ont aidé à être dans l'abondance, C'est puissant. Puis j'ai vraiment envie de partager ça avec les gens. Puis, tu sais, avant cette formation-là que je suis en train de finaliser, j'étais dans une autre formation depuis 2 ans en train de créer quelque chose d'autre. Puis là, ça venait plus fort en moi en fin d'année. Fait que là, j'ai comme mis une petite pause sur mon autre programme, mais que de toute façon, je suis encore disponible en coaching personnel pour ça. Mais le e-book est pas tout fini, puis les vidéos sont pas tout finies pour ma formation. Puis je pense pas qu'elle est en vente encore, ça, je crois pas. Mais il y a les sessions de coaching. Fait que là, comme ça, ce projet-là m'appelait de plus en plus parce que fin d'année, il fait plus noir, on est comme plus introspection.
Puis de voir, ben là, le 31 décembre qui arrivait, puis ben, OK, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Puis c'est super important de se poser ces questions-là parce que on peut toujours être en train de vivre notre vie automatique, jour après jour, on va rien changer. Des fois, on fait des demandes vite à l'univers, on dit à nos amis, « Ah, mais moi, finalement, j'aimerais ça cette année. » Puis là, ouais, mais qu'est-ce que tu fais après? Qu'est-ce que tu fais? T'es-tu connecté avec à quoi je pense? Avec les opportunités qui se présentent à toi, qui te sautent d'en face, que des fois, tu vois même pas? Ben, c'est hyper important. C'est comme la base du méga changement pour attirer à nous, comme être être attractive. Puis c'est ça, c'est de manifester, d'être attraction et d'être dans la stratégie. Parce que c'est pas vrai que tu vas juste dire à l'univers, ben moi je veux ça et tu ne feras plus rien et tu fermes tes yeux, tu fermes tes oreilles, tu dis plus, tu comme t'écoutes pas ton intuition, il y a rien qui va se passer. À rien. Puis, ça s'apprend. Ben, il y a des façons. Il y a des façons d'écouter plus son intuition. Il y a des façons de se connecter plus à soi. Il y a des façons aussi de se sentir plus motivé. J'ai créé une méditation de motivation dans mon programme, que je me suis inspirée de 4 méditations parce que, ben, en hypnose, ben on peut amener la personne à être motivée. On peut l'amener à avoir envie de, mettons, mettre des blocs de temps de 4 heures pour juste comme être dans le flow, puis tellement connecté, puis sans aucune distraction, puis faire qu'est-ce qu'on veut faire. Parce que sans action stratégique, on n'avancerait jamais, tu sais. On pourrait pas atteindre nos objectifs, tu sais. Bon, il faut déléguer, mais il faut aussi faire beaucoup. C'est hyper important. Fait que c'est ça, il y a plein de stratégies, puis on nous apprend rien à l'école, on nous apprend pas des choses importantes comme ça, puis c'est seulement avec des coachs des fois qu'on va payer super cher, mais qu'une petite formation en ligne rapide, rapide, c'est assez, moi je suis assez perfectionniste, puis je veux tout le temps en donner trop, puis plus, mais, tu sais, c'est comme, ça peut être vraiment un game changer pour changer les choses, puis pour évoluer encore plus vite, parce qu'il y a des stratégies, puis tout passe par la neurologie, par le fait que de comprendre un peu le fonctionnement de nous, de voir comment on fonctionne, c'est quoi qui est le plus facile, c'est quoi les shortcuts qu'on peut prendre dans l'énergie, dans la façon de créer des nouvelles habitudes, dans la façon d'apprendre plus vite, de lire plus vite, de développer un super cerveau, là, juste pour comme être powerful. Alors, c'est ça. Puis je pense que ça va être vraiment, vraiment cool. Puis là, d'ailleurs, je devais me maquiller. Puis là, j'ai pas arrêté de parler. J'ai rien fait. Puis là, les prochaines heures, je m'en vais travailler sur mes projets, justement, qui me passionnent tant. Que quand je fais ça, je suis dans le flow. Je regarde plus l'heure. J'ai aucune distraction. Puis je suis tellement... Wow! Je suis tellement excitée parce que ça va tellement être malade. Puis vraiment, j'ai hâte de voir qui va vouloir s'inscrire, puis avec qui je vais tellement connecter puis partager. Parce que j'adore les gens, j'adore comme aider les gens à voir qu'est-ce qu'ils voient pas, à voir les opportunités qu'ils voyaient pas. Puis ça, pour moi, c'est le plus beau cadeau. C'est ça ma plus belle paye dans la vie. D'avoir des gens qui soit sortent de mon bureau puis qui font comme « Oh wow, OK, là, il y a des choses qui viennent shifter. Là, j'ai allumé sur bien des affaires. Tu sais, où là, je me sens mon énergie vraiment différente. Puis, c'est ça. C'est ça qui est magique. J'adore ça. En tout cas. Fait que, sur ce, restez zen. Puis, mon prochain podcast, j'ai un autre sujet vraiment intéressant à partager. Je vous garde la surprise. À bientôt!